L'Afrique ne pourra jamais se développer tant qu'on continuera à penser développement à travers des systèmes occidentaux qui ne reflètent pas nos réalités. Les ingénieurs, les architectes, ils passent des années à étudier. Ils voyagent même. Ils reviennent construire des maisons époustouflantes. Mais où il fait terriblement chaud à l'intérieur, tu es obligé d'aller acheter des climatiseurs pour mettre dans chaque pièce de la maison. Mais c'est normal, parce que ce qu'ils ont appris là, c'est basé sur des pays où il fait froid. Le type de construction qu'ils ont appris là, c'est pour lutter contre le froid. Pendant qu'à côté de nous, dans les villages, il y a des familles qui vivent dans des cases. Ou quand il fait chaud à l'extérieur, il fait froid à l'intérieur. Quand il fait froid à l'extérieur, il fait chaud à l'intérieur. Pourquoi pas être humble? Pourquoi pas apprendre auprès de ces villageois-là comment construire des maisons? Parce que c'est des sciences qu'ils ont depuis des générations, de leur père, leur grand-père et tout. Ils ont vécu dans ces maisons-là, ce type de maisons-là sans problème. Sans climatiseur, rien du tout. Mais pour nous, éducation rime avec Occident. Développement rime avec Occident. Tu ne peux même pas apprendre dans ta langue maternelle. Pour nous, éducation, être une personne éduquée, là, c'est une personne qui parle français, c'est une personne qui parle anglais. Pour nous, les villageois ne peuvent rien nous apprendre. C'est nous, on peut leur apprendre tout. Pendant que ces mêmes villageois-là ont vécu pendant des siècles sans problème. Ils se sont adaptés à leur réalité et vivent bien. Nous, on s'en va chercher des modèles de développement qu'on vient recopier, mais qui nous créent plus de problèmes et on est obligé de chercher d'autres solutions encore. Je suis étudiante en sciences politiques. Pendant combien d'années on a essayé d'apprendre comment développer le système institutionnel en Afrique, comment essayer d'imposer mieux la démocratie et tout, mais j'ai jamais appris comment le Botswana a réussi à combiner tradition et modernité. Pourtant, le Botswana est l'un des pays les plus stables en Afrique en matière de politique, en matière d'institutions. Ils ont l'un des meilleurs systèmes institutionnels en Afrique. Mais c'est sur Internet, j'ai appris ça, j'ai pas appris ça en classe. J'ai jamais appris comment le peuple Akan avait fait pour avoir un système institutionnel aussi stable. Pourtant, les Akans vivent très bien. Tant qu'on va pas être humble, tant qu'on va pas réaliser, tant qu'on ne sera pas décolonialisé mentalement et se rendre compte que oui, les Africains également ont des sciences et on a besoin de ces sciences-là pour se développer, on va jamais se développer.